pêcheur, marailleur, constructeur naval. La passion du métier tout près de la criée. Direction le Gros d'Agde pour une découverte animée des métiers de la mer. Gros plan sur l'économie maritime. Alors ici on se trouve sur un chantier naval, c'est-à-dire c'est un endroit où on va mettre à terre des bateaux pour les réparer et aussi peut-être pour les construire, pour en construire des neufs. Ce chantier naval il existe depuis 1947, donc plus de 70 ans. Et donc ici on construit essentiellement des bateaux en polyester, c'est-à-dire en plastique. Mais ensuite on en met à terre de toutes sortes, c'est-à-dire des bateaux en bois, des bateaux en acier, et on les répare. Quels sont les différents postes de travail qui constituent votre équipe? Alors sur un chantier naval c'est très complet parce qu'il y a beaucoup de corps de métier différents. Donc nous dans l'équipe on ne fait pas tout, mais on en fait déjà une grande partie. Donc tout d'abord on a besoin de stratifieurs. Donc les stratifieurs c'est ceux qui vont travailler le polyester, qui vont fabriquer les bateaux en plastique. Ensuite on a besoin de mécaniciens qui vont installer les moteurs, les lignes d'arbres, les hélices, les gouvernails. Et ensuite on a besoin de chaudronniers. Donc le chaudronnier c'est celui qui va travailler le métal, donc l'acier, l'inox, l'aluminium. On a besoin également d'électriciens, on a besoin également de peintres, voilà. Et puis après bien sûr de grutiers parce que les bateaux il faut les mettre à terre mais aussi il faut les remettre à l'eau. Et puis après bien évidemment pour coordonner tout ça il y a besoin de personnes qui s'occupent du secrétariat et de la gestion administrative. Quelle étude avez-vous suivie? Ici c'est une entreprise familiale. Les gérants, c'est-à-dire moi, mes sœurs et mon frère qui a fait la manutention là, de bateau, on est un petit peu tombé dans le chaudron comme Obélix quand on était petit. C'est-à-dire qu'on a toujours vécu dans ce chantier puisque c'est nos parents qui l'ont créé. Et puis naturellement on y a travaillé parce que c'est un métier mais c'est une passion pour nous. Mais effectivement, comme il y a beaucoup de corps de métier différents, à ma connaissance il n'existe pas une école qui regroupe tous ces corps de métier, mais plutôt plusieurs écoles après où on va se spécialiser dans un métier ou dans un autre. Dans un chantier comme le nôtre, il faut des gens qui soient vraiment très polyvalents, donc il faut quand même des gens qui soient un petit peu touche à tout. Et ça c'est très difficile à trouver. Donc il y a beaucoup de choses qui s'apprennent un petit peu sur le tas au fur et à mesure. Quel type de pêche pratiquez-vous et avec quel bateau? On travaille avec un chalut de fond. On traîne le filet, on jette le filet à l'eau. Derrière nous on a des panneaux pour écarter le filet, pour le traîner pendant 3-4 heures d'affilée. Nous pendant on fait la sieste parce que c'est un métier difficile. Et après on relève le filet vers 8-9 heures. On rejette le deuxième filet à l'eau. Nous, pendant on trie le poisson, on lave le poisson, on le met en caisse, qualité, bien propre, glacé. Après, on mange un petit morceau si on a le temps, parce que des fois on n'a pas le temps de manger la journée. On relève la deuxième, on fait pareil à la troisième, et après on rentre à la criée. Alors les pêcheurs professionnels nous ramènent ici, s'ils le souhaitent, les produits qu'ils ont pêchés. Donc ils les amènent au Gros d'Agde, pour la criée du Gros d'Agde. Et ici, il va y avoir donc un système de vente aux enchères. La criée est un lieu de rencontre entre les pêcheurs professionnels et des acheteurs professionnels. Les produits de la mer pêchés, puisqu'on n'a pas que des poissons, nous avons aussi des coquillages, des crustacés, des céphalopodes. Puis ça passera devant le crieur pour passer à la vente aux enchères. Et puis après, ça continuera par un circuit de vente. Et les acheteurs professionnels pourront donc les acheter et les revendre après par la suite sur leurs étals. Pourquoi vous appelle-t-on le crieur? En fait, le crieur, c'est un terme, c'était avant, à l'époque, quand on vendait, dans les années avant 86, on vendait à la voix. Et donc, celui-là qui vendait, le vendeur, pour se faire entendre, pour vendre son poisson, en fait, il criait, donc d'où le terme crieur. Mais moi, je n'ai pas connu ça, parce qu'à partir de 1986, au premier ordinateur, on vendait avec un ordinateur, donc on ne parle plus du tout. En fonction de quels critères lancez-vous les enchères? Tout d'abord en fonction des saisons. Le prix se fait en fonction de l'offre et la demande. Donc les périodes, comme la période où il y a le plus de poissons, c'est l'automne, septembre, octobre, novembre. Il va y avoir des gros apports, dont le prix moyen est en général le plus bas. Après l'été, c'est là où il y a le plus de monde dans notre région. Et il y a un petit peu moins de poissons et le prix va être encore un peu plus cher. Après, pour la vente en tant que telle, le poisson, je le vends plus ou moins cher suivant la qualité du poisson. Il y a des bateaux qui pêchent le poisson, qui le conditionnent mieux que d'autres. Donc ce qui fait la différence de prix.
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Les avantages, c'est qu'on est à l'air libre, on n'est jamais enfermé dans les bureaux. Bon, c'est sûr qu'il fait un peu plus froid que dans les bureaux, c'est sûr. Les avantages, c'est bon, après, on gagne bien notre vie. Quand il y a du poisson, bien sûr, à cette époque-là, c'est compliqué. Le poisson, il s'en va dans les profondeurs que nous, on ne peut pas aller les atteindre. Inconvénient, bon, j'en vois pas après, je sais pas. Il faut se lever tôt, oui, voilà, on travaille, on commence à 2 h du matin, des fois on ne mange pas, des fois on n'a pas le temps de redormir à bord du bateau si on casse quelque chose. Oui, le mal de mer, il faut prendre les cachets, il y en a, ils ont encore le mal de mer après 30 ans. Déjà pour faire ce métier, il faut aimer être à la mer, sur les bateaux, parce qu'on passe beaucoup de temps sur les bateaux, on passe 15-16 heures sur un bateau. Après, pour faire ce métier, il faut aller au lycée de la mer, faire un CAP. Bon, après, on peut faire le bac en 3 ans pour finir patron après. Être passionné de la pêche. Il faut aimer avoir les mains sales, voilà, déjà. Bonjour, monsieur le poissonnier. Bonjour, Manon. Quelle espèce de poissons vendez-vous et comment les organisez-vous sur votre étalage? Alors, regarde, moi je vends, là en ce moment il n'y a pas grand chose parce qu'il y a mauvais temps à la mer en ce moment. Sinon, on vend de l'ou, de la dorade, qui sont pêchés ici par des petits métiers. Après, on a du thon rouge de Méditerranée. Et après, beaucoup de coquillages qui sont pêchés ici aussi. Quelle étude avez-vous suivie? Alors, il faut faire des études de poissonnerie et d'écailler pour les coquillages et le poisson, école de poisson pour le poisson. Apprendre à écailler le poisson, à vider le poisson. Et surtout, il faut être passionné par son travail, par son métier. Et avec la passion, on réussit. Comment la criée fait-elle connaître les métiers de la mer au grand public et pourquoi? Depuis 2015, la criée aux poissons d'Agde a décidé de rendre accessible la zone portuaire avec le circuit de visite du Belvédère. C'est un circuit de visite qui a été mis en place au cœur de l'activité avec des baies vitrées pour voir l'activité du début à la fin du circuit du poisson entre la mer et l'assiette. Donc nous pouvons voir le circuit avec le débarquement, la vente aux enchères, mais également les zones d'allotissement et rencontrer le maximum de personnes. Au cœur de la criée, nous sommes un lieu de rencontre des acteurs. Donc il y a plein de métiers différents qui circulent et qui travaillent ici. On parle beaucoup des pêcheurs, de petits métiers, de chalutiers, de thoniers, mais on trouve également des acheteurs différents de poissonneries, des poissonneries simples, des poissonneries de grande et moyenne surface, des marailleurs, des restaurateurs poissonneries. Donc nous avons déjà ces acteurs qui sont très importants pour nous. Nous avons également des métiers spécifiques avec ceux qui travaillent à la criée, ceux qui sont en manutention ou en vendeur comme le crieur. Et nous avons en plus tous ces métiers qui sont sur une zone portuaire, comme les ramandeurs, comme les contrôleurs sanitaires, d'hygiène, de sécurité, de chaîne du froid, comme également la cave coopérative d'avitaillement en carburant. On a plein de métiers différents sur la zone portuaire qui passent ou qui travaillent. Et donc la criée est un lieu de rencontre, donc une zone idéale pour parler et expliquer toute cette richesse. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.